Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui de calories et de ce que j'ai pu découvrir au sujet en fait des calories et que je vais donc partager avec vous dans cette vidéo. Déjà, je voudrais vous demander quel est votre niveau de connaissance actuel sur les calories. Est-ce que vous seriez surpris, par exemple, de savoir qu'on a plus ou moins hein, le même niveau de connaissance que nos ancêtres du XVIIIe siècle? Alors que nous vivons pourtant en fait au XXIe siècle, hein. C'est quand même assez fou. Mais le truc en fait là qui se passe et que j'ai découvert, c'est que on vit de plus, enfin on a plus ou moins le même notion en fait de vraiment de connaissance que nos très chers ancêtres. Et c'est quand même ouf, c'est quand même ouf, parce que de là, en fait, il y a plein de théories en fait, qui sont montées, et, alors qu'elles ne sont pas bonnes, alors qu'elles ne sont pas du tout en accord en fait, voilà, avec ce qui est aujourd'hui. Et, euh, et enfin, bref, tout ça pour dire que voilà, il y a certains trucs en fait que l'on doit remettre en question, il y a certaines choses auxquelles on doit faire attention. Et ça, typiquement, ça en fait partie. C'est que très clairement, aujourd'hui, la notion de calorie qui n'est pas totalement exacte, on va le voir dans la suite de la vidéo, mais la notion de calorie qui n'est pas totalement exacte, là, il y a encore plein d'autres notions et tout, enfin plein de pièges dans lesquels en fait on veut nous faire tomber. Et tout ça, ça n'est pas forcément bon en soi parce que de là, en fait, on adopte des comportements qui seront pas forcément les meilleurs et au bout du compte, ça va se retourner contre nous car bah, tout le système fera en sorte que toute la vie actuelle fera en sorte bah, qu'on se fasse bouffer. C'est quand même juste incroyable. Alors, juste en fait, pour revenir, pour faire en fait un petit rappel historique sur l'histoire des calories, un petit peu avant ça de la chimie moderne, je prends mes petites notes. Alors, il faut savoir que jusque dans les années 1700, donc jusqu'au XVIIIe siècle, on, on ne comptait pas forcément, on ne mesurait pas forcément les ingrédients. Tout ce qui était aliments pour faire la cuisine, on ne les mesurait pas forcément. Dans l'idée, c'était en fait, on chassait, on cuisinait ce que l'on chassait, et enfin, on mangeait ce que l'on cuisinait, de ce que l'on avait chassé. Et ça s'arrêtait là, c'était aussi simple que cela. C'est vraiment en fait là-dessus. Et j'y avais pas forcément pensé, moi, jusqu'à encore, j'y avais pas réfléchi à ce point-là encore, j'avais jamais réfléchi à ce point-là. Et c'est vrai qu'en fait, en lisant, en cherchant, en faisant des recherches sur Internet, etc., c'est vrai qu'en fait, je suis tombé sur ce point-là, mais la cuisine, au final, c'est quand même quelque chose qui est récent par rapport à l'histoire, à l'évolution de l'homme. L'évolution de l'homme, en fait, elle se joue sur des millions et des millions d'années. Et vraiment la cuisine plus précise. Plus précise, en fait, c'est vraiment une histoire récente qui a 200-300 ans. C'est 200, ouais, bah c'est ça. On est en 2018, 200, qui a un peu plus de 200 ans. C'est juste incroyable. Et, et donc très clairement, en fait, jusque-là, bah, voilà, en fait, on ne chassait pas et c'était la belle vie et voilà. Et ensuite, on a un chimiste du nom de Antoine Lavoisier, donc vous le connaissez certainement, qui, alors lui, pour la petite info, il est né le 26 août 1743 et a été guillotiné, ça se faisait beaucoup à l'époque, le 8 mai 1794. En plus d'être chimiste, il était philosophe et économiste, donc il était assez calé en fait, assez calé. Et alors voilà, en fait, il a fait de nombreuses choses et tout ça, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment sur la partie, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie chimiste, la partie chimiste en fait qu'il a pu exercer durant sa vie. Et et en fait, il est à l'origine de l'une des premières lois de la thermodynamique, si je ne me trompe pas, qui dit que alors l'énergie ne peut pas être créée ni détruite
au sein d'un système fermé, complet. Mais elle peut seulement être transformée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Ça veut dire en fait que si on considère que sur la Terre, que la Terre en fait est un système fermé, je vais essayer de la faire simple, d'être clair. Normalement, c'est clair pour moi, c'est pour ça qu'en fait j'essaie de vous le dire de manière claire également. Si on considère en fait que la Terre, notre planète Terre, est un système fermé, c'est-à-dire que toute l'énergie ne peut pas être détruite ou ne peut pas être créée. On ne peut pas créer de nouvelle énergie, on ne peut pas détruire de l'énergie. Donc en fait, le niveau d'énergie sera toujours stable au long, tout au long tout au long de l'histoire du temps. Et voilà. Mais donc à partir de là, on peut arriver à deviner et c'est là où en fait la notion de calorie va arriver, c'est que l'on peut en fait arriver à déterminer la quantité d'énergie que les aliments connaissent. Comment? En les brûlant. En brûlant la quantité, en brûlant en fait les aliments, on va pouvoir déterminer par, par la chaleur en fait. Après, je sais pas trop comment c'est mesuré, mais c'est vraiment plus en fait par la chaleur qui ressort. De là, en fait, on pourra déterminer que tel aliment sera plus calorique qu'un autre parce qu'il va dégager plus de chaleur. Et donc, une fois que l'on a déterminé cette notion d'énergie, donc de calories, car les calories, en fait, c'est juste une notion qui mesure en fait la puissance, une puissance. Une fois en fait que l'on a déterminé le niveau en fait d'énergie, de calories donc, où est-ce qu'on peut en arriver? On peut en arriver au constat actuel, c'est le postulat vraiment de base qui dit quoi? C'est qu'on mange beaucoup trop et inversement, en fait, on ne fait pas beaucoup d'exercices. Et ce constat, en fait, il est beaucoup trop simpliste. Car on va le voir déjà en fait dans les prochaines vidéos que je suis en train de préparer. Mais la notion de calories n'est pas forcément exacte. N'est pas forcément exacte. Je dis pas qu'elle est inexacte, mais elle n'est pas forcément exacte, car depuis le XVIIIe siècle, donc, on a approfondi notre système de connaissance des aliments. C'est qu'avant, en fait, un aliment, c'était un aliment, une cuisse pardon, de mouton, c'était une cuisse de mouton. Une cuisse de poulet, c'était une cuisse de poulet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a découvert en fait les nutriments, on a découvert en fait les minéraux, on a découvert les lipides, les glucides, les protéines, etc., etc., etc. Et on voit très clairement en fait que on a prolongé et la notion en fait de calories ne prend pas tout, n'englobe pas forcément tout, n'englobe pas tout, ne prend pas tout en compte. Et c'est là où en fait moi je suis pas forcément d'accord avec la notion de calories aujourd'hui telle qu'elle nous l'est enseignée, parce que elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Aujourd'hui, si on veut vraiment aller au-delà, c'est que on va le voir encore une fois par la suite, mais on a appris plein de trucs, on a développé plein de trucs, il y a plein de gens, je disais encore, alors je fais un petit aparté, mais je disais encore un article sur le cancer et sur le fait que au niveau du cancer, c'était certainement lié, alors je me remets en fait les idées en place, que c'était en fait lié au sucre, que c'était lié au sucre. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, un des médecins allemands qui se prénomme Otto quelque chose, avait remarqué donc dans les années 50, 1950, que une cellule normale avait besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. Inversement, en fait, il a détecté que les cellules cancéreuses, les cellules dites anormales, n'avaient plus du tout besoin en fait, d'oxygène pour produire de l'énergie. Elles pouvaient en fait faire leur affaire justement avec le glucose, le glycogène, avec le sucre.
Et on voit en fait qu'il y a plein de trucs aujourd'hui en fait auxquels on pourrait faire attention. Je dis pas qu'on va pouvoir soigner le cancer, c'est pas du tout ça, mais il y a plein de choses auxquelles on pourrait faire attention si on prenait en compte toutes ces recherches qu'il y a déjà eu lieu en fait il y a un certain temps et qu'on essayait en fait de voilà de creuser là-dessus, de prendre des décisions et de creuser en fait pour notre bien. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui que les aliments sont totalement vides sont totalement vides. Ça, ce sera l'objet d'un prochain article d'ailleurs, et que la notion de calories pour moi donc elle n'est pas tout à fait exacte, car la notion les aliments en soi en fait on a découvert encore plein de choses pour approfondir vraiment leur niveau de précision. Donc moi, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Voilà, c'est une hérésie. Il y a plein d'aliments en fait qui vont par exemple avoir le même nombre de calories, alors que si on regarde bien, ils n'ont pas forcément la même composition à l'intérieur, mais sous prétexte qu'ils vont dégager le même nombre, voilà, la même chaleur, les mêmes watts, les mêmes calories, on va dire que c'est des aliments en fait, qui sont équivalents, alors que en soi, ils n'ont peut-être rien d'équivalent si on rentre un peu plus dans le détail, si on zoome un petit peu plus à l'échelle moléculaire ou macromoléculaire, ou appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, c'était pour vous parler en fait de cette notion de calories qui pour moi en fait elle n'est pas forcément la plus adaptée. Et voilà. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne en activant également les petites notifications et de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, si possible donc demain. Et je vous souhaite le meilleur. Faites surtout attention à vous, faites attention à toutes les merdes que l'on peut vous dire, car clairement en fait c'est du bullshit. Et voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!